Louis Gagnard, je suis le directeur de cabinet de l'adjoint au maire de Paris chargé du tourisme et des nouveaux médias locaux. Moi, je suis Caroline Ramat, je suis responsable de l'innovation à la direction de la communication de la ville de Paris. Et le PowerPoint part tout seul, c'est ça qui est magique. Donc, il y a un an maintenant, nous avons travaillé sur ce projet à la mairie de Paris. C'est une opération qu'on a construite essentiellement en interne. La philosophie, c'était de partir du constat que les utilisateurs, en dehors de ceux qui partagent des contenus dans le cadre de leur travail, sont blogueurs, contributeurs, etc., il y en a d'autres qui aiment juste raconter leur journée, vivre les déboires de leur journée, leur joie, leur peine, voilà, se bloguer en fait. Ils aiment se bloguer en 140 caractères, raconter les expériences qu'ils vivent au quotidien. Et donc on a eu envie de leur proposer une journée participative dans laquelle chacun pouvait parler de sa journée et grâce à ça de saisir en fait la réalité d'une journée de Paris au XXIe siècle, rien de moins. Cette idée, elle est partie, on s'est appuyé en fait sur une œuvre que vous connaissez peut-être, celle de Georges Perec, qui a écrit il y a à peu près une trentaine d'années, en 72, ouais. C'est ça, un livre qui s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il s'installe place Saint-Sulpice pendant 3 jours et il raconte absolument tout ce qu'il voit. Donc les gens qui montent dans le bus, les feuilles qui tombent, voilà, il décrit tout. C'est de la description, évidemment avec son style et sa plume. Et donc on a demandé à la communauté Paris de contribuer de la même façon et de raconter une journée parisienne, celle de la date choisie, donc de les mobiliser tous en même temps pour qu'ils racontent qu'est-ce que c'était que Paris ce jour-là, de tous les points où ils se trouvaient dans la ville. Donc, et à la fin, on a rassemblé le tout à peu près, parce qu'on en a laissé en route parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. On a rassemblé le tout, on a essayé d'en rassembler en tout cas le plus intéressant à nos yeux, de ces tweets pour en faire un livre, qui est ici, un petit livre collector, une rareté en 1000 exemplaires, qui voilà, servirait et ensuite a été placé dans les bibliothèques de la ville de Paris, donc il est accessible à tous les Parisiens, c'est-à-dire que vous pouvez aller à la bibliothèque de votre quartier, le trouver, il sera sur les rayonnages, vous pourrez le consulter. Et avant d'arriver à cette étape écrite et gravée dans le marbre, on a voulu remettre de l'oralité aussi. On trouvait ça important, c'est quelque chose qui nous a semblé faire sens, c'est-à-dire que les tweets tombent. Moi, j'ai l'habitude de dire que les tweets tombent. Ils tombent dans l'oubli, ils disparaissent, sauf évidemment les tweets stars qui font des très gros RT. Et du coup, on a mobilisé un peu comme on faisait donc, au Moyen-Âge, ou même beaucoup plus récemment. Je sais que ça se pratique encore à Montreuil-sous-Bois, par exemple, sur la place du marché. On a mobilisé des crieurs publics, parce qu'ils sont porteurs d'histoire, porteurs d'une mémoire, porteurs... oui, d'une mémoire collective et puis des nouvelles. Voilà, avant, quand les gens ne lisaient pas de journaux, ils allaient écouter le crieur, tout simplement, dans les villages. Et donc ces crieurs de tweets, ils avaient des iPads en main et tombaient les tweets sous leurs yeux et ils pouvaient les crier un peu dans des endroits stratégiques de la ville de Paris. Donc ce qui permettait aux gens qui participaient ou à ceux qui ne connaissent pas Twitter, donc ça intégrait tout le monde, tous les Parisiens, c'était une opération pour tout le monde, d'entendre ces tweets et dans lesquels vous verrez à la fin, il y en a des très très beaux. Et enfin, avant de passer la parole à Caroline, nous avions mis en place au temps du déjeuner, c'est-à-dire une heure stratégique lorsque les gens font leur pause déjeuner devant l'ordinateur en mangeant leur sandwich. Nous avons proposé une émission de radio, alors c'était un peu une radio pirate, une radio qu'on avait montée pour l'occasion, voilà, et à laquelle on a invité des gens qui pour nous faisaient sens pour lire ces tweets et pour qu'on puisse les écouter à l'heure du déjeuner. Donc évidemment un tweetos addict qui est Oxmo Puccino et qui est également un poète addict et un pubard, un poète addict par sa manière d'écrire ses lyrics. Et l'écrivain David Fokinos et d'autres. Nico Pratt aussi, le journaliste Nico Pratt qui a animé du Move, qui a animé l'émission. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Nous, personnellement, on n'a rien à vendre, absolument rien à vendre. En revanche, ce qu'on cherche, c'est avoir une relation directe avec les Parisiens.
Donc le compte Twitter, à l'époque, on était un peu en dessous des 40 000 ou enfin 50 000 followers. Et on voulait en faire le guichet web 2.0 de la ville. On a évidemment le numéro d'appel 3975 gratuit, l'accueil des mairies, le Paris.fr avec ses 4 millions de visiteurs, qui est un portail de démarche aussi, etc. Mais Twitter, évidemment, ça offre cette relation directe. On nous pose une question, on peut répondre très rapidement aux Parisiens. Et donc, on était vraiment à la recherche d'usagers qualifiés, pertinents, qui avaient envie d'interagir avec nous, mais surtout de recevoir une information rapide, concrète sur la vie à Paris, qui est beaucoup plus large que la vie municipale, puisqu'on fait beaucoup de choses en dehors de ça. Et donc, on leur propose un jeu littéraire parce qu'on a réfléchi à quelque chose de sympa à partager avec eux pour nouer des liens avec cette communauté parisienne. C'est des Parisiens, c'est des entrepreneurs, c'est des habitants, des étudiants qui sont parfois de passage à Paris, c'est des amoureux de Paris dans le monde. On a vu qu'on avait pas mal de participants aussi à l'étranger. Et puis, des blogueurs, évidemment, qui sont pour nous vecteurs d'une bonne parole pour la ville, pour aller reparler d'opérations derrière. Et on avait besoin de nouer cette relation avec eux. Et donc, c'est une occasion un peu détournée, évidemment décalée, de découvrir ce compte qui diffuse une actualité en phase avec les nouveaux usages. Et évidemment, cette information qu'on juge utile, mais effectivement, quand on pose des questions, voilà, il faut pouvoir répondre et connaître ce compte. Donc on a fait une communication, on a utilisé un peu, c'est vraiment une campagne qui a coûté très peu d'argent. On a énormément de personnel en interne qui se sont professionnalisés, une super community manager qui a fait l'opération avec nous qui s'appelle Noémie Buffo, et voilà, tous les DA, on la fiche créée en interne, on a mobilisé donc tous nos réseaux. Donc on avait Twitter à l'époque, à peu près 50 000 followers, Facebook, on est la ville la plus likée du monde, donc là c'est tout de suite 2 200 000 personnes, avec évidemment beaucoup d'étrangers, mais qui sont touchés quand même immédiatement. Paris.fr et c'est 4 millions de visiteurs par mois, et tous les autres réseaux, Pinterest, Vine, Foursquare, et on a maintenant Instagram. À l'époque, on ne l'avait pas, mais pareil, c'est un impact immédiat. Toutes nos communautés annexes qui sont Vélib, les musées bibliothèques, les cités de la mode et du design, le Forum des images, c'est environ 30 000 followers qui étaient également mobilisés via nos vaisseaux satellites, quoi, qui sont donc en fait c'est une force assez forte. On peut frapper assez fort sur les réseaux sociaux. Et puis on a évidemment l'affichage, notre réseau d'affichage DECO, qu'on utilise généralement pour faire des campagnes informatives ou des partenariats pendant 2 semaines sur 400 faces. Voilà, on a mis cette affiche qui risquait de ne parler qu'à finalement très peu de personnes, mais on a pris le risque. Le maire a accepté, a joué avec nous et d'ailleurs a adoré l'opération. Et donc c'était, voilà, on a pu aussi communiquer en dehors du web, puisqu'il y avait ces créateurs de tweets aussi, pour attirer les gens peut-être aussi vers ce réseau et venir nous parler dessus. On avait fait une conférence de presse de lancement, puisqu'on a un service de presse, donc voilà, on avait fait venir un créateur de tweets qui avait lu les phrases de Pérec. Donc on avait sélectionné les phrases en 140 signes pour montrer à quel point ça pouvait être quand même super actuel. Et on avait invité, voilà, tous les blogueurs, etc., pour pouvoir parler de cette OP. On avait, voilà, des partenariats donc, avec plusieurs... on a eu beaucoup de retombées médiatiques, beaucoup de journaux qui en ont parlé, les gratuits, etc. Mais on avait fait donc un partenariat avec Twitter qui nous a fait un RT juste le matin de l'OP, donc ça a pris tout de suite une belle proportion. On avait My Little Paris qui nous a fait un article dans sa newsletter, donc le mercredi d'avant, qui nous avait laissé en home de leur site toute la semaine et qui en fait 10 tweets dans la journée. Et puis on avait envie, parce que voilà, on est très proche de l'innovation à Paris, et donc de jouer avec des startups parisiennes, et notamment des startups à dimension littéraire qui étaient présentes sur Paris, donc notamment We Love Words, qui a 10 000 auteurs, une communauté de 10 000 auteurs en ligne. Donc c'était pour nous l'assurance d'avoir une contribution de qualité et très pertinente et très parisienne. Et Babelio, la première communauté de lecteurs en ligne. Et puis des personnalités, comme Olivier l'a dit, qui ont participé sur Twitter. Donc Oxmo Puccino a posté 5 tweets de ces 5 lieux favoris à Paris, donc assorti du hashtag JDTAP. Et puis David Fuenkenos, qui était aussi là parmi nous, un peu moins tweetos, mais qui avait voilà, sa manière de lire les tweets et qui était voilà, très pertinent sur cette journée. Alors le bilan,
on est loin de BNP Paribas et de We Love Cinéma, hein, c'est beaucoup plus comment dire, modeste, hein, mais quand même, on a été, donc on a eu environ donc 10 600 tweets, donc avec presque 4 900 participants, tweetos participants, une opération qui a été entêtée toute la journée, donc quand même, je veux dire, c'était qu'on était quand même bien présent sur cette journée-là. Sur le jour même, on a eu 1400 abonnés donc au compte, mais donc depuis, on a 115 000 followers et le compte est quand même, je veux dire, suivi et reconnu. On nous pose des questions. Depuis, on a même créé un compte qui s'appelle Paris J'écoute, un compte annexe, donc qui vraiment est dédié aux questions-réponses. Mais voilà, ça reste, je veux dire, le compte de référence pour les Parisiens. Voilà, et on avait évidemment intégré le risque, parce que le risque, c'était tous ces trolls qui existent sur ces internets, évidemment. Et on avait le jour-là la manif pour tous. Il y avait plein de choses. On s'est dit, oh, ça va être magique, ça va être super. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était, on avait préparé un petit Tumblr qui s'appelait Un jour de troll à Paris. Et là, c'était l'oiseau Twitter qui se faisait défoncer par un pigeon parisien. Et tout était prêt. Mais alors, on a été presque déçus. On n'a pas eu beaucoup de trolls. Donc, on s'est dit, bon, on a voulu, on a additionné au fur et à mesure. Et puis, au bout de 10, 11, parce qu'on cherchait quand même des tweets un peu sympas, quoi. Il ne fallait pas que ça soit écrit n'importe comment non plus. Il fallait que ça soit du troll de qualité. Et on a été très déçus. Très, très déçus. On a été très peu trollés. Bon, voilà. Donc, finalement, on a pu tester notre communauté. On s'est aperçu qu'elle était très bienveillante avec nous. Et puis, surtout, on a eu des tweets de très belle qualité. Franchement... c'est ça, les gens se sont cassés la tête. Hein. C'était très impressionnant. Ouais, très, très sympa. Et donc, d'ailleurs, ça a été super difficile de sélectionner. On a travaillé avec une maison d'édition qui s'appelle Jean Boîte, qui est spécialisée dans l'édition de contenu numérique, qui a fait notamment la collection Follow Me et qui a fait quoi, le Google Dictionary ? Google Dictionary, le dernier projet. Et qui avait d'ailleurs fait une conférence ici à l'Agité sur ce sujet. Et donc, voilà, on a sélectionné des photos, des tweets. Tu peux montrer un petit peu peut-être à quoi ça ressemble. C'est un petit objet vraiment limité. Par page. Oui, 240 pages, évidemment. Hein, on va jusqu'au bout du... Chaque tweet est détachable, mais bon, voilà, l'idée, on le garde. Mais c'était l'idée de se dire qu'effectivement, on pouvait lire un tweet avec un autre, en fait. À un moment donné, il y avait aussi un livre qu'on avait vu et voilà. Petit concept éditorial. Voilà. Et on vous montre pas la vidéo, ce serait trop long, mais vous pouvez la voir sur Dailymotion. Et puis là, on vous a mis voilà 4 exemples de tweets. Donc, juste un dernier mot, pardon, Jérémy. Il s'est avéré que nous, on pense qu'une famille existe quand on passe du temps en famille et que cette opération était une manière de passer du temps en famille et de resserrer des liens avec une communauté et de ne jamais la snobber, au contraire, voilà, jouer avec elle. J'allais justement te lancer là-dessus. Donc la ville de Paris, c'est une communauté d'habitants ou de gens de passage. Donc vous êtes allé à la rencontre de cette communauté, vous l'avez engagée, vous l'avez découverte. Elle était comme vous l'imaginiez ? On l'a trouvée plus bienveillante encore, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les amoureux de Paris sont très amoureux de Paris. En fait. On peut lire le tweet. Vas-y, tu peux lire un tweet. Alors pour la vidéo, je suppose. Donc Epictète 75 écrit « Un gamin dévale la rue pentue des saules en courant ricochant de pavé en pavé. Montmartre, #Montmartre. » Matt Nicolas, métro, elle lit Marc Lévy, il joue à Angry Birds, je lis Libé par-dessus son épaule, elle sent le lilas, c'est justement là qu'on va. Gustave Parking, Paris voit chaque jour sa volée de douaneaux, un sourire de Gavroche, une robe légère, un vieux aux rêves berbères. Donc c'est une communauté de gens qui aiment Paris en fait. Qui aiment Paris, qui aiment écrire, qui aiment décrire ce qu'ils voient, et puis voilà, qui ont engagé effectivement cette relation. On les connaissait parce qu'on pouvait voir ça, des descriptions tous les jours. Il y en a plein qui décrivent dans le métro. Bon, généralement, c'est pour dire que ça pue et que c'est sale et que machin, mais bon, il y a eu ça aussi. Mais on l'a mis d'ailleurs dans le livre parce que il y en a qui sont un peu hardcore. Oui. Voilà, c'est ça, c'est Paris quoi. Enfin, on regarde, voilà, c'est de la poésie et elle est très vaste cette définition, voilà, de la poésie sur cet outil. Et puis on s'est rendu compte aussi à quel point ça pouvait être comme le dit
pivot, un formidable art de la concision, et voilà, qui marchait très très bien avec la littérature. Et ces gens-là, on les oublie pas, on maintient le lien avec eux. On a les Golden Blog Awards qu'on organise une fois par an. On a beaucoup de blogueurs qui étaient participants, qui ont adoré l'OP. Et puis on poursuit avec le Point Paris, puisque la ville de Paris donc a son nom de domaine, voilà, qu'elle va bientôt ouvrir à tous. On vient de sélectionner les 100 pionniers. Parmi eux, il y a des Parisiens, il y a des blogueurs, il y a des amoureux de Paris, et on les a souvent rencontrés à l'occasion de cette opération. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des questions, ou parce que c'était assez clair? Mais peut-être qu'il y a des questions. Oui, Gilda? Attends, on ne peut pas t'entendre si tu parles. Voilà, il arrive. Merci. Une petite question sur la suite. Bon, l'OP est super, c'est hyper intéressant. On parlait de famille tout à l'heure, donc une famille, ça s'entretient, ça se réunit. Est-ce qu'il y a une saison 2, tout bêtement? Écoutez, tout dépendra. Voilà, oui, il y aura sûrement, en fait, peut-être pas une saison 2 de Un jour de tweet à Paris, mais des formes comme ça. Oui, on veut continuer. Voilà, on a tous les moyens de pouvoir engager ça avec les gens. Donc oui, on va continuer. Peut-être pas exactement sous cette forme-là. On y réfléchit. Et d'ailleurs, qui a eu l'idée? Eh bien, c'est moi. Non, l'idée est née en interne, clairement. Et après, on a Noémie qui adorait Pérec, qui avait vu, qui avait lu Tentative d'épuisement dans le lieu parisien. On a un grand littéraire, Olivier, qui adore la poésie. Donc voilà, on a vraiment construit le truc à 3. Et on a été accompagné pour l'écrire de tweets par une agence qui s'appelle Anolis, donc voilà, qui nous a fait toutes les dimensions recrutement de comédiens, etc. C'est vrai qu'on a des petits moyens, donc c'est vrai qu'on n'a pas embauché l'agence pour faire ça, mais on a fait en interne avec nos propres moyens et nos idées, voilà. Une dernière question? Ah, merci. Donc Sophie Menkemoun de Prisma et blogueuse aussi sur Paris. Donc voilà. Moi j'ai une petite question sur le livre et qui pose une autre question plus globale sur le brand content. C'est pourquoi finalement ne pas en faire un produit qu'on peut acheter? Et justement la question d'un brand content qui est tellement justement valorisant qu'on peut vouloir le payer et payer pour ce brand content. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de Larousse, qui vient de sortir un livre sur les tweets et qui d'ailleurs s'est bien fait taper sur les doigts parce qu'il quand même ça pose des questions de droit d'auteur. Moi, j'avais posé la question à Twitter, donc il y a des choses à respecter déjà sur la manière de présenter les tweets, etc. Il faut, même si on a pris une liberté de la présentation, il faut quand même que ça soit très reconnaissable que c'est un tweet. On a évidemment tout crédité et les vendre aurait pu éventuellement poser problème. Nous, on a vraiment vendu l'opération en disant attention, vous pouvez être publié dans un livre, etc. La ville, évidemment, développe sa marque. On a une direction du marketing qui vend des objets maintenant, là, depuis très peu de temps, sur la boutique. Mais je pense que ça aurait posé des questions de droit et on voulait en plus faire quelque chose vraiment à édition très limitée, avec le concept de bibliothèque municipale qui est un peu notre manière de voir les choses, peut-être que plus tard, mais voilà, c'est quand même ça, c'est quand même les Parisiens qui l'ont écrit, c'est quand même des amoureux de Paris, on n'avait pas à aller vendre derrière cet ouvrage, on voulait vraiment que ce soit une dimension collective et qu'il y en ait très peu d'exemplaires, c'était volontaire, pour le distribuer auprès des contributeurs et puis quelques tweetos influents qui pouvaient en parler. Merci.